Bonjour, alors je continue avec mes formats humeur d'été. Donc tous les jours, enfin en tout cas c'est mon ambition, je vais enregistrer une vidéo qui sera transformée en podcast sur le podcast Flamboyante et Entrepreneuse et qui sera donc disponible à l'écoute sur toutes les plateformes, sur ma chaîne YouTube Sabine Reynard et sur mon site aussi sabinereynard.com. Donc chaque jour une thématique que j'ai envie d'aborder en solo. Je vous rappelle que vous avez à peu près une 60aine d'épisodes disponibles à l'écoute avec une 30aine d'interviews de femmes entrepreneuses, chefs d'entreprise qui entreprennent de manière originale, atypique, singulière, hors des sentiers battus. On a besoin de ces récits de femmes qui y vont, qui envoient, qui sortent des cadres habituels pour pouvoir proposer des business singuliers. On a besoin de singularité. Soyons singulières et singuliers, c'est vraiment important. Il y a des personnes pour lesquelles ça ne fait pas de sens, mais quand on est mouton à 5 pattes, quand on se sent un peu à côté des cases, mais allons au bout des choses, faisons-le, faisons-le, faisons-le. Aujourd'hui, je voulais partager du contenu autour du pourquoi, de la thématique, pourquoi entrepreneuriat rime avec discipline. Alors, ça fait 25 ans que j'entreprends, c'est vraiment long, hein. J'ai fait un épisode sur l'errance entrepreneuriale qui me semble fondamental parce qu'on ne parle jamais d'errance entrepreneuriale et moi, c'est une thématique que je connais particulièrement et parfaitement bien parce qu'en fait, j'ai beaucoup manqué de confiance dans ma vie et beaucoup manqué de cadre et de structure, ce qui est extrêmement difficile quand on est entrepreneuse ou entrepreneur parce qu'en fait, c'est un peu les deux ingrédients fondamentaux pour entreprendre. La confiance et le cadre, la structure. Donc voilà. Donc j'y suis quand même depuis 25 ans à travailler dur et fort sur ces thématiques et à aussi souffrir de ces deux manquements parce qu'évidemment c'est super inconfortable. Et donc allez écouter l'épisode sur l'errance entrepreneuriale, je pense qu'elle peut vraiment vous parler pour celles et ceux qui se sentent dans le flou, dans le vague, ne savent plus à quel sein se vouer, quoi faire le matin en se réveillant, où ils vont, ce qu'ils font. C'est très désagréable vraiment quand on est dans des périodes comme ça et souvent c'est des tunnels. C'est vraiment très difficile en termes de mal-être parce que quand on a un job, on a des horaires, on a un cadre et quand on est entrepreneur, c'est nous qui créons le cadre et le job. Donc on part de rien tous les jours, tous les matins, c'est la feuille blanche et on réécrit tout chaque jour. Donc vraiment c'est chaud. Là aujourd'hui j'ai envie de parler de discipline parce qu'en fait la discipline, moi j'en avais beaucoup quand j'avais 17-18 ans. J'étais extrêmement disciplinée, j'avais un rythme de vie très normé. Je faisais beaucoup de sport, je travaillais beaucoup, j'arrivais quand même à faire 10 heures de musique par semaine, 3 heures de dessin en cours de dessin. Enfin, j'avais vraiment une vie lycéenne très structurée. Je m'endormais toujours à 23 heures, je dormais mes 8 heures. Enfin, voilà, c'est vraiment très cadré. Et finalement, ça tournait bien. C'est-à-dire que j'avais ces rituels et ce cadre qui était assez exigeant me permettait d'avoir un rythme de vie, d'avoir une énergie assez durable et finalement assez linéaire. Et puis il y a un moment donné où c'est parti en cacahuète. Alors déjà c'est parti un peu en cacahuète au moment où j'étais à l'école du Perret parce qu'en fait on avait cours, on n'avait pas cours, c'était très fluctuant et ça moi tout de suite ça me déstabilise en fait dans mon rythme quotidien. Donc des profs absents, des jours où on y va, il n'y a personne, on rentre. Enfin, tout ça, c'était extrêmement déstabilisant parce qu'en fait, on perd le fil, on perd le rythme et c'est difficile après de retrouver cette discipline et de retrouver en fait l'élan, la capacité, la possibilité de recadrer ces journées pour justement être plus concentré, se sentir plus en énergie, avoir aussi plus d'envie parce qu'en fait quand on a un cadre, l'être humain il a besoin d'avoir un cadre. Donc quand on a un cadre, ça nous structure et du coup on peut donner de l'énergie à certains moments clés, savoir à quel moment on se repose, où on donne plus. En fait c'est hyper rassurant d'avoir un cadre. Et c'est parti aussi en cacahuète après avoir eu ma fille. Quand j'ai pris un congé parental, alors là, c'était n'importe quoi. Et puis, j'ai eu plein de périodes comme ça d'errance où
l'errance venait du fait que je n'avais pas suffisamment de cadre, pas suffisamment de discipline, ce qui ne me permettait pas d'avoir suffisamment de confiance pour aller chercher du job, répondre à des opportunités, me sentir en énergie de voir passer les opportunités et de les attraper, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on est entrepreneuse, entrepreneur, on fait son job, on va chercher du job ou on crée du job, mais il y a aussi ce qui vient et ce qu'on est capable de réceptionner ou en tout cas d'attirer à soi ou en tout cas de prendre tout simplement. Quand on n'a pas la pêche, quand on est en micro-déprime, quand on n'a pas de discipline, on va rater les appels, on va être mou, on va pas se lever. Moi, il y a eu des moments, et il n'y a pas si longtemps, où en gros, je travaillais jusqu'à 2h du matin, je me levais à 10-11h, je mangeais à 15h, enfin, c'est n'importe quoi. Et là, on n'est pas dans le rythme de la vie, on n'est pas dans le rythme des entreprises et d'autres entrepreneurs. Et donc, on rate des choses, on passe à côté de certaines choses. Et on se sent toujours en course, toujours en retard de ce qui va venir, de là où on aurait dû être, en retard de ce qu'on aurait pu faire. Et on passe ces journées à courir après le temps, alors que quand on a un cadre et une structure bien définie, on est dans le temps, voire presque en proaction ou en anticipation des choses qui pourraient arriver. Donc la discipline, il y a un moment donné, je m'en suis éloignée et c'était une grave erreur. Et sans discipline, je pense qu'on ne peut pas entreprendre. Vraiment, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'entends par la discipline? Ça peut sembler être un truc hyper relou, trop difficile, trop exigeant, mais il faut savoir qu'en fait, je pense que les gens qui ont des résultats, et surtout qui ont des résultats dans la durée, quels qu'ils soient, c'est-à-dire au niveau sportif, au niveau alimentation, au niveau sommeil, au niveau amitié, etc., en fait, c'est parce qu'il y a une forme de discipline qui a été mise en place, qu'on ne s'autorise pas à sortir des rails, même si on peut avoir un peu de souplesse, et que donc on a une forme de capacité à faire de manière régulière une action ou plusieurs actions qui vont nous permettre dans le temps d'obtenir des résultats. Donc les gens qui ont 70 ans aujourd'hui et qui sont super en forme, c'est sûr, j'en observe, mais ils ont fait du sport très régulièrement tout au long de leur vie. Donc il y a une forme de discipline et qui à la fin n'en est plus une parce que quelque part on a le rythme, on en a besoin, le corps il est habitué donc il va demander si on ne fait pas de sport pendant 10 jours. Donc c'est une forme comme ça de rituel qui s'est mis en place et qui va se dérouler et parfois on n'en a même pas conscience, on le fait, mais moi je vois les gens qui ont fait du sport toute leur vie, alors sans être des sportifs de haut niveau, hein, mais juste d'être en mouvement toute sa vie. À 70 ans, ça ne donne pas la même chose chez certaines personnes que chez d'autres qui n'en ont pas fait. Voilà. Et idem par rapport à l'entrepreneuriat, quand on a une forme de discipline, de se dire « Ok, je suis derrière mon ordi quand même au moins 5 heures par jour. » Alors, c'est pas forcément 9 heures tous les jours, c'est pas forcément midi tous les jours. Enfin, après, il faut réussir à mettre de la souplesse dans la discipline, mais se discipliner aussi à dire à chaque fois que j'ai réalisé un projet, je communique sur ce projet, mais pas 6 mois plus tard, je communique sur ce projet dans la foulée. Comme ça, je montre ce que je fais, je donne envie à d'autres personnes de venir à moi parce qu'elles voient le résultat aussi de mon accompagnement ou de ma production. Ça c'est de la discipline. Faire ça compta régulièrement, avoir le nez dans les chiffres une fois par semaine ou deux, ça, c'est de la discipline parce que quand on le fait tous les 3 mois, on est à la rue, on a perdu le fil complet et donc on ne sait même pas comment on pilote sa boîte. Donc la discipline est vraiment essentielle. Alors, je ne vais pas parler de performance parce que moi, ce n'est pas un mot qui me parle. Mais par contre, d'expansion ou de puissance, oui. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ce cadre, cette structure et de faire régulièrement des actions ou des missions qui sont nécessaires pour faire avancer toutes les dimensions de sa boîte, c'est vraiment essentiel. Parce qu'en fait, quand on entreprend, on fait tout. On est tout. On a toutes les casquettes et on agit dans toutes les dimensions de l'entreprise, que ce soit la comptabilité, que ce soit la stratégie, que ce soit la communication, que ce soit la production, que ce soit la vision et la prospective. Que ce soit les relations commerciales et presse et extérieures, en fait on est sur tous les fronts. Donc si on n'a pas une discipline à agir sur toutes ces dimensions de manière régulière et récurrente,
ben, en fait, on perd le fil et ça donne des entrepreneuses, des entrepreneurs qui n'ont pas payé leur URSSAF depuis 6 mois, qui savent absolument pas où ils en sont, parce que, enfin, comptablement parlant, parce qu'en fait, ils n'ont pas facturé après chaque mission, qui n'ont pas de job une fois qu'ils ont terminé, parce que souvent, j'en vois beaucoup, moi, qui font ça. Ils ont des boulots, donc du coup ils produisent, ils accompagnent, mais en parallèle, comme ils sont concentrés que sur la mission réalisée à l'instant T, ben, en fait ils ne font pas de démarchage. Et ils ne font pas de sortie d'after work, ils ne sont pas en connexion avec leurs futurs clients, ils ne font pas de communication puisqu'ils sont que dans la production avec le client actuel. Ouais, mais une fois que la mission elle est terminée, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, parce qu'en fait c'est une machine et que quand on n'a pas semé ses cailloux tout au long de l'année pour, à travers la communication, à travers la rencontre de nouvelles personnes, bah, en fait il y a un moment donné on a terminé le job et il n'y a plus rien derrière. Et pour relancer la machine il faut 3-4 mois en fait, il faut du temps. Ça moi je dis toujours que dans des grands groupes, pour réactiver, il faut, en fait, pour transformer et activer, il faut entre 6 et 18 mois. Quand on est solopreneur, il faut entre 3 et 6 mois. Mais c'est quand même dommage de travailler de manière très concentrée sur un sujet pendant, je sais pas, 3-4 mois. Et puis après de se dire, ah ben il me faut 3-6 mois pour relancer la machine, pour avoir les clients qui suivent. Bah non, ça marche pas en fait. Il faut qu'on soit en flux continu. Ça veut dire que la discipline, elle doit s'opérer vraiment d'une manière régulière et continue pour qu'elle soit durable sur toutes les dimensions de notre entreprise. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette thématique-là. Et donc la discipline, elle se fait à la fois dans les dimensions de nos boîtes et dans les missions qui sont associées à nos entreprises, mais cette discipline, elle vient d'ailleurs. Comme je l'ai dit au début de cet enregistrement, la discipline, elle vient déjà de la discipline du quotidien, la discipline dans la vie. Et ça, parfois, on ne fait pas le lien, en fait. On ne fait pas la corrélation entre ce qu'on vit quand on est à la maison avec ses enfants, sa famille, etc. et ce qu'on vit quand on est dans sa boîte. C'est la même chose. Pour moi, vraiment, le socle de base, c'est à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu manges. Est-ce que tu manges suffisamment bien et nourrissant et équilibré? Est-ce que tu bouges en faisant de la marche ou du sport? Est-ce que tu te changes les idées? Est-ce que tu prends du temps aussi pour te connecter à des pairs? En fait, c'est tous ces temps-là qui vont s'inclure dans la vie personnelle. Et pour moi, c'est pour ça que le rythme de vie perso, pro, il est très 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 lié quand on est entrepreneur. Parce qu'en fait, ce qu'on fait dans notre vie perso va avoir un impact direct dans notre vie pro. Et ça, on le minimise souvent parce que voilà, on est dans la vie de famille, on gère sa maison. Nous, les femmes, désolée pour les hommes, mais enfin, on a quand même au moins 5 casquettes au quotidien. Donc, c'est à la fois gérer les enfants, l'emploi du temps de la famille, gérer la maison, les courses, les vacances, les projections de projets et en même temps faire la même chose dans nos boîtes respectives. Donc c'est beaucoup de casquettes et c'est comment on organise son temps et on structure son temps pour mettre son énergie au centre et son bien-être au centre tout en étant structuré dans la manière dont on va le faire. Pour avoir justement de l'énergie dans son entreprise et de la confiance et aussi du temps pour développer ses projets business et mettre toutes ses actions, toutes ses missions dans une semaine. Donc voilà, 5 jours. C'est pas toujours évident. Donc c'est comment on garde le fil et on le déroule dans le temps d'une manière simple, efficace et fluide pour nous, sans qu'on sente que c'est une contrainte ou qu'on fait du forcing, mais en même temps ne pas perdre le fil de certaines missions qui sont importantes parce qu'en fait si on met de côté une action,
la plupart du temps, en fait, elle est nécessaire à l'équilibre de nos entreprises. Et si on veut développer son entreprise et la développer dans le temps, dans la durée, on est obligé d'être sur tous les fronts et finalement de le faire d'une manière assez souple, assez simple et la moins lourde possible en termes d'organisation. Donc c'est hyper important de se discipliner pour s'organiser et pour structurer chacune de ces actions. Et moi, là, à l'heure où je vous parle, alors que je reviens de loin, puisque je reparle d'errance entrepreneuriale et je reparle de tous ces moments où vraiment j'avais plus de cadre et donc c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer que je passe très peu de temps sur chaque action parce que je sais exactement quel impact je veux trouver dans chacune de mes actions et que je sais ce que je dois faire pour avoir tel impact ou tel impact. Donc je choisis vraiment mes combats. Je ne me fatigue plus parce que je n'ai pas d'énergie pour ça. Je ne suis pas sur tous les fronts à tout faire tout le temps, dans tous les sens et à faire beaucoup de coups dans l'eau, de coups d'épée dans l'eau. Non, vraiment, j'essaie d'analyser à chaque fois que je fais des choses nouvelles ou que j'expérimente sur un segment que je n'ai jamais trop expérimenté. Je me dis, ok, bon, donc là, tu fais plein d'actions, tu vois lesquelles fonctionnent et tu essaies de mettre au point un processus qui marche bien pour toi, qui a les résultats attendus et qui ne te coûte pas. Et après, j'essaie de dupliquer ces process pour que chaque action soit juste, chaque action soit inspirée. C'est-à-dire que je ne fais rien tant que je sens que ce n'est pas le bon moment, même si ça pourrait me rassurer de faire quelque chose en amont. Quand je sens que ce n'est pas le bon moment, je me dis non, tu n'agis pas, tu attends. Tu laisses venir, tu vas voir comment ça s'orchestre. Donc là, allez écouter mon autre partage humeur d'été sur laisser venir et improviser. Ça va nourrir aussi, les deux vidéos vont se conjuguer. Et donc, je ne mène une action et je ne fais quelque chose que quand je sens que c'est le bon moment et quand je sens que je vais avoir une portée. Alors, il m'arrive de mener des actions pour lesquelles je ne sais pas du tout quel va être le résultat parce que je ne l'ai jamais fait et qu'il faut que je les teste. Mais j'essaie maintenant de canaliser mon énergie, de privilégier mon énergie, de la protéger et mon temps et ma valeur. Et de me dire, je ne fais pas d'action inutile. Voilà, tout ce que je fais, c'est parce que soit je le sens, et je ne sais pas où ça va m'amener, mais je sens que je dois le faire et que j'ai envie de le faire. Ou soit je l'ai déjà fait et je sais que c'est important et je sais qu'en fait, ça me saoule de regarder plus précisément ma compta, ça me saoule d'aller regarder dans ma banque de données de mes lignes qui s'est désabonné et qui s'est abonné, et voilà. Mais il faut que je prenne ce temps-là parce qu'en fait, ça va nourrir l'expansion de mon entreprise et toutes ces petites actions vont corroborer à l'expansion. Voilà. Quand on a une boîte qui fonctionne sur la durée, c'est pas un truc qui fonctionne bien, non, c'est une somme de je sais pas moi, 10 domaines dans lesquels vous œuvrez au quotidien et de, 100 actions par semaine qui font que tout ça, ça fonctionne en fait. C'est pas juste un truc dans la recette qui a fait que c'est super et que ça marche, pas du tout. C'est toutes ces petites tâches, toutes ces petites actions que vous répétez et que vous répétez et que vous répétez et que vous ajustez et que vous optimisez et que vous transformez et que vous supprimez parfois ou d'autres que vous ajoutez. Mais en fait, ce ne sont que une somme de petites actions. Et quand on a une maison, par exemple, qui est bien rangée, qui est propre au quotidien, c'est pas parce qu'on a fait du ménage une fois 3 heures dans le mois. Pas du tout, c'est impossible de faire ça. C'est parce que tous les jours, on va passer l'éponge, on va ranger après avoir cuisiné, on va passer peut-être l'aspirateur 3 fois par semaine. On va s'occuper du linge 3 fois par semaine aussi. On va régulièrement en fait faire des tâches qui font que ça va permettre d'avoir un espace propre, bien rangé et harmonieux. Mais on ne s'y met pas une fois 3 heures chaque mois. On le sait en fait. Et c'est pareil pour nos enfants quand on les élève. S'ils vont bien, s'ils sont habillés et que tout roule pour eux, c'est pas parce qu'on s'est occupé d'eux une fois, une demi-journée dans le mois. Ça fonctionne pas. Voilà. Donc l'entretien
et cette forme de discipline du quotidien est super importante. Et même quand on y résiste, quand on est récalcitrant, en fait, c'est important de trouver des astuces de soi à soi pour pouvoir les mener à bien. Et mener à bien les actions et les missions qui vont nous amener plus loin et qui vont nous permettre en fait d'avoir consolidé toute une chaîne d'actions où on se dit « Waouh, mais en fait, je ne sais pas comment je suis arrivée là. » Ben ouais, parce qu'on ne sait pas comment on est arrivé là parce que ce n'était pas des trucs fulgurants, ce n'était pas des grands événements, des grandes épopées, pas du tout en fait. Moi ça, je crois assez peu à ça. Je ne crois pas aux grands éclats, à des trucs fous, non. Je crois vraiment à la répétition de petits gestes, de petits actes, de petites missions qui vont faire quelque chose de grand et qui vont faire surtout quelque chose de pérenne dans le temps et de solide. Parce qu'en fait, toute cette discipline, elle apporte des fondations solides à nos boîtes. Elle nous permet de développer vraiment une forme d'habileté et de puissance qui peut tenir en fait et qui peut nous permettre là dans un contexte économique un peu chaotique, politique et climatique, enfin voilà, où on sent qu'on a beaucoup de choses qui sont en mouvement et qui sont des fois désagréables, où on est pris de court, enfin j'en sais rien, moi là on va bientôt attaquer la 4e canicule. À chaque canicule, moi j'ai pas travaillé quasiment parce que j'étais trop HS, je suis pas du tout faite pour ces températures, donc c'est comment du coup on travaille pas pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Comment la semaine suivante on rattrape ou on équilibre comment ça peut s'inviter dans nos emplois du temps parce que de plus en plus on est pris par des aléas qu'on ne peut pas contrôler, sur lesquels on n'a aucune prise et qui vont avoir un impact sur notre manière de travailler, sur notre manière de vivre, sur notre manière de nous organiser. Donc c'est comment finalement cette structure hyper cadrée et disciplinée nous permet de tenir la route, de rester droit et puis comment on va dire d'amortir, c'est ça le terme que je cherche, d'amortir les choses qui viennent de l'extérieur, les surprises, les déconvenues, les trucs auxquels on n'avait pas pensé. Parce qu'en fait, la discipline, elle permet ça. Elle permet des fondations solides, elle permet du développement dans la durabilité et elle permet aussi d'amortir l'amortissement de choses qui viennent de l'extérieur, qu'on n'avait pas prévues et qui nous prennent de court. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de robustesse, ouais, je pense que la discipline elle engendre de la robustesse et cette robustesse on en a besoin à la fois d'un point de vue personnel et on en a beaucoup besoin quand on entreprend là sur la sphère professionnelle. Donc cette robustesse elle est vraiment nécessaire et ce sont des petites choses du quotidien sur lesquelles on peut porter notre attention et sur lesquelles on peut se dire j'ai pas tellement envie mais je vais le faire quand même, ou alors si je le fais pas cet après-midi je le ferai demain matin pour pas lâcher la rampe, parce qu'en fait moi je me rends compte que quand on lâche la rampe on a vraiment du mal à revenir quoi. Et pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, c'est moins douloureux en fait de se tenir à une discipline quotidienne que d'avoir lâché la rampe, et ça va vite de lâcher la rampe, qui nous a basculé dans un cadre et dans un contexte où finalement on n'arrive plus à se tenir, on n'arrive plus à se structurer et on n'arrive plus en fait à revenir dans un cadre qui nous permet d'être dans le bien-être et d'être dans le développement. Donc ça c'est super important. Et je prends un dernier exemple qui est l'exemple des enfants où quand on a un enfant malade, là on assouplit le cadre, on assouplit grandement la discipline parce que du coup il dort le matin, il va pas à l'école, éventuellement il dort avec nous dans le même lit, on lui fait des repas un peu plus bizarres, composés comme on peut, on lui donne son repas dans le lit ou allongé sur le canapé, voilà, il y a des choses qui se font pas d'habitude. Et vous avez qu'à voir, une petite maladie chez un petit, c'est 3 jours, 5 jours. Au bout de 4 ou 6 jours, il est plus malade, mais il vous demande encore les mêmes trucs, quoi. J'attends mon repas dans mon lit. Non, on va pas faire ça comme ça. Non, mais là, on va pas à l'école. Non plus, en fait, tu vas pas dormir jusqu'à 10 heures. Parce que là, il y a école, donc il faut tenir quand même un peu la structure.
Et en fait, tout se dénoue et se délie hyper rapidement, alors qu'on avait des rituels, il y avait un cadre, il y avait une structure, et il suffit d'une semaine ou des fois de quelques jours pour que ça parte en vrille et qu'on ait du mal à revenir au cadre. Après, il veut dormir avec nous, bah non, non, on va pas dormir ensemble en fait, parce que tu as un lit, tu as une chambre. Enfin, donc c'est juste pour vous montrer que très rapidement, l'être humain, quand il n'est pas tenu un minimum par une discipline de base, bah c'est n'importe quoi, ça part en vrille et je ne crois pas qu'on puisse créer quoi que ce soit quand on part complètement en live et qu'on n'a plus rien qui nous tient. Voilà, on a besoin de tenue, on a besoin de quelque chose qui nous tient. Et j'irai plus loin, et là je vais parler vraiment de mon avis personnel sur ce qu'on vit aujourd'hui en termes de société. Je pense que nous n'avons plus de tenue, qu'il nous manque un rapport à la morale et un rapport à la discipline. Moi, j'ai pas du tout envie de revenir à l'ère de mon grand-père qui était militaire et qui était extrêmement autoritaire. C'est pas ça, c'est pas l'autorité ou l'autoritarisme, c'est vraiment d'avoir une discipline, d'avoir une morale, d'avoir un cadre de discipline, un cadre moral, une éthique, du respect qui nous permet en fait de vivre ensemble, de grandir ensemble, de construire ensemble et d'avancer sur plein de sujets en même temps sans lâcher la rampe en fait. Voilà. Et je pense que sur bien des sujets, on a lâché la rampe, que tout est possible, qu'on a tous les droits et que du coup ça ne nous sert pas en tant qu'être humain parce qu'en fait on est dans la difficulté, dans la douleur, dans l'incompréhension et surtout ça donne beaucoup d'impuissance à des personnes qui, si elles étaient juste un peu structurées, un peu cadrées, et qu'on leur donnait une direction, que ça leur donnait vraiment une tenue, bah en fait, elles partiraient pas en live comme ça et on les perdrait pas, quoi. Voilà, ça c'est vraiment mon avis sur ce qui se trame en ce moment et qui est assez désolant. Donc pas d'autoritarisme et pas d'autorité, mais du cadre et de la discipline parce qu'on a besoin de ça, sinon on fait n'importe quoi. Enfin, globalement, moi, je suis capable de faire n'importe quoi si je ne m'autodiscipline pas un minimum et si j'ai pas un cadre qui me permet de pouvoir développer des projets et de pouvoir le faire avec de l'énergie et avec de l'envie. Voilà, le cadre donne de l'énergie, de l'envie et un espace pour se développer. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Donc ça, c'était une nouvelle vidéo. Vous en aurez très régulièrement tous les jours dispo à l'écoute sur toutes les plateformes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez des sujets à traiter autour de votre vision, de votre positionnement d'entreprise, de votre communication et que l'aspect énergétique vous intéresse par rapport à tous ces sujets, eh bien n'hésitez pas à m'appeler. Et puis vous avez plein d'épisodes à écouter sur la plage ou ailleurs, en footing ou peu importe ce que vous faites. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça donne beaucoup de visibilité au podcast. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.